Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la suite de notre fameux b.a.-ba sur le crayon de couleur, mais cette fois-ci la partie pratique. Oui, alors on va vous parler du coup de la partie dégradée en premier lieu, à sec. Tout ce qui est aplat de couleur sans trace, dégradé à une couleur et bien entendu les dégradés à deux couleurs. Puis différentes techniques sur des petites surfaces. Voilà. Et puis ensuite on vous parlera des différentes techniques d'estompage. Donc vous pouvez voir les rendus de ce qu'on va faire directement dans la vidéo. Donc bien entendu là pour les techniques d'estompage on a déjà au préalable posé toutes les couleurs parce que sinon la vidéo durait 105 ans. Déjà qu'elle va être très très longue. Donc pensez à prendre une boisson chaude. Vous installez confortablement. Voilà, parce que je pense que vous en avez bien pour une demi-heure. À voir en montage. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, on s'est quand même bien amusé. Attendez, cette petite vidéo. Petite. Même si ça a été semé d'embûches, c'est vrai. Oh, vous allez vite voir ça. Oui, je pense, oui. Entre ça et nos bafouillages. On vous laisse découvrir tout ça. Allez, à bientôt. Profitez bien. Donc, pour la plate couleur, moi je commence gentiment. Alors, je fais souvent des ronds. La plupart du temps, je travaille en rond. Et j'y vais en fait tout progressivement. Avec un appui qui est, je dirais, moyen. J'appuie ni trop fort ni pas assez en fait. Donc je fais comme ça tout le long de ma surface. Là on a une grande surface à colorier donc je vais plutôt vous montrer sur un petit peu et puis après je ferai le reste. Avec le même appui. Avec un crayon à sec, on obtient un aplat sans trace, rien du tout. Donc là, je vais faire la même chose sur toute la surface. Et donc là, comme on a encore un peu de traces et que ça me plaît pas trop, et bien je vais repasser encore une fois en appuyant peut-être un petit peu plus pour faire quelque chose de plus uniforme encore. Tout simplement. Je suis toujours avec mes ronds, mais plus comme ça en fait. Alors du coup comme j'utilise des prismas, ils laissent pas mal de résidus donc faut pas éviter, faut éviter de passer son doigt comme ça, sauf si vous avez des grandes surfaces. Il vaut mieux utiliser un pinceau ou souffler. Là j'ai pas mon pinceau sous la main et comme c'est une grande surface je peux me permettre de passer mon doigt. Mais
Et évitez de faire ça avec les Prismacolor quand vous avez des petites surfaces parce que vous allez salir tout votre dessin. Clairement. Vous allez faire des taches. Désolée, coupure de la caméra, je disais donc que voilà le résultat qu'on obtient quand on fait cette technique de couche par couche, qu'en anglais on appelle layering, je crois. Maintenant on va passer au dégradé à une couleur. Donc là généralement quand je dégrade qu'à une seule couleur, soit j'utilise du blanc ici, parce que j'ai toujours tendance à saturer mon papier, soit j'utilise une estompe de papier toute simple, de ce genre. J'utilise rarement mon doigt parce que c'est pas assez précis. On peut utiliser le coton de tige aussi, c'est relativement similaire. Donc toujours dans le même principe de couche par couche et de petits cercles. Je vais faire la même chose qu'ici, si ce n'est qu'en fait, là je vais passer plein de couches au début. Et ensuite, je vais y aller tout doucement ici. Donc je passe d'abord une première couche sans appuyer. Très légère. J'appuie quand même un peu plus sur mon crayon pour qu'à la caméra on puisse le voir, mais normalement je fais plus léger que ça encore. Parce que sinon le rose est trop pâle pour qu'on puisse le voir à la caméra. Là je vais y aller progressivement en faisant des espèces d'ovales avec mon crayon, je dirais. Là je passe plusieurs couches tout simplement parce que je peux le faire puisque c'est ici que je vais avoir la partie la plus foncée. Alors pour les dégradés par contre, comme vous pouvez voir sur les grandes surfaces, il y a souvent, excusez-moi, je disais donc, il y a souvent sur les grandes surfaces comme ça avec les Prismacolor et des petites taches et des traces comme vous pouvez le voir là. Sur les très grandes surfaces, ça fait souvent ça, même en y allant couche par couche. C'est pour ça que je vous explique que j'utilise souvent les estompes. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que pour le moment je vais laisser tel quel les petites taches. Et progressivement en faisant couche par couche, je vais dégrader jusqu'au bord ici. Voilà. Et ensuite je vais passer mon estompe. J'y vais simplement en faisant moins de couches. Je travaille toujours avec mon crayon très légèrement, sans appuyer. Après, c'est vraiment ma méthode à moi, enfin à nous plutôt, parce que on travaille exactement de la même manière, Ariane et moi. Pour les grandes surfaces du moins. Oui, pour les grandes surfaces. Elle vous montrera après, elle, comment elle fait pour les petites surfaces. Moi, personnellement, que ce soit grande ou petite surface, je travaille toujours de cette manière-là. Je travaille toujours en couche par couche. Enfin, ça change pas pour moi. Là, par contre, j'ai tendance à faire de plus grands mouvements quand je dégrade ma couleur. Tout simplement parce que quand on travaille couche par couche, pour les dégrader, il vaut mieux
travailler avec d'assez grands mouvements. Donc là voilà, j'ai plus qu'à peaufiner pour que mon dégradé se fasse bien. Donc vous allez le voir en accéléré encore une fois parce que sinon ça va être très très long. Voilà, donc là mon dégradé est pas trop mal, si ce n'est les petites taches un peu partout. Donc je vais utiliser tout simplement mon estompe. Vous pouvez faire ça avec un coton-tige, votre doigt ou ce que vous voulez, mais le doigt est moins précis, le coton-tige non plus. Sinon je suis pas fan, chacun après trouve en fait ce qu'il aime. Et je retire simplement en fait les petites taches. Ça fait. Et puis ça lisse aussi pas mal le dégradé. Hein. Je vous ai fait ça assez vite, je vous dégrade assez vite aussi. On peut obtenir quelque chose de beaucoup plus travaillé et de beaucoup plus joli si on y passe vraiment beaucoup de temps. Disons que là la lumière est en train de baisser et qu'il faut quand même que vous puissiez voir le dégradé à 2 couleurs, donc on va se dépêcher un peu. Hein. Voilà ce qu'on obtient avec un coup d'estompe. Oui, c'est pas forcément nécessaire hein, en fonction des crayons, c'est que là les Prismacolor font beaucoup de résidus et du coup on obtient souvent des petites taches. Par exemple si vous travaillez avec des polychromos, des marqueurs raffinés, des color peps, ce genre de choses, vous n'aurez pas autant de résidus et du coup autant de taches. Vous n'aurez pas besoin de l'estompe. C'est juste que là, du coup, ça fait des taches et ça fait pas forcément joli. En plus, la caméra fait ressortir le moindre petit défaut. Donc forcément, je suis obligée de passer un petit coup d'estompe. Mais la plupart du temps, si j'utilise pas de Prismacolor pour faire les grandes surfaces, je n'en utilise pas. Pour le dégradé à 2 couleurs, je fonctionne de la même manière que pour celui-ci, c'est-à-dire que je vais faire une partie foncée en allant de plus en plus clair. Mais je vais le faire sur une moins grande surface, c'est-à-dire que je vais m'arrêter à peu près ici. Légèrement plus que la moitié. Et ensuite, je ferai la même chose avec l'autre couleur. Et pareil, je m'arrêterai à légèrement plus que la moitié. Donc je vous montre ça directement. Et c'est toujours les mêmes méthodes, toujours cette manie de faire en rond et en couche par couche. Là voilà, on n'a pas un dégradé très propre ici, mais c'est pas bien grave puisque cette partie-là en fait sera recouverte avec l'autre couleur. Elle va venir se mélanger ici. Donc, comme ici d'ailleurs, mon dégradé est pas très propre tout simplement parce que je vais revenir passer couche par couche les 2 couleurs pour les mélanger. Donc là, excusez-moi mais je tourne ma feuille parce que je sais pas travailler dans l'autre sens. Donc vous avez le droit de vous moquer si vous voulez. Et là donc je viens recommencer la même chose que de ce côté mais avec mon autre couleur. Je viens commencer à dégrader par-dessus le rose en fait. Par-dessus ma première couleur. Sachant que je commence toujours par ma couleur la plus claire. Je veux commencer par la couleur la plus foncée, c'est juste que moi je préfère commencer par la couleur la plus claire. Et encore une fois, comme vous pouvez le voir, ici c'est pas très net. Cette partie-là, tout simplement parce que je vais venir repasser encore et encore avec mes crayons, en faisant différentes couches, comme ici d'ailleurs, vu que c'est pas très net.
tout à fait normal puisque je vais venir repasser des couches et des couches et des couches. Donc ça n'a pas trop d'intérêt que tout soit nickel dès le début. Pour moi. Donc voilà, c'est toujours le même principe. Et si vous appliquez ça à une forme particulière ou à une fleur ou quelque chose où il ne faut pas que votre dégradé soit net, vous pouvez tout à fait faire venir votre couleur en fait un côté plus long, ensuite moins loin et puis ensuite plus loin, enfin c'est pas un souci. Hein. Ça c'est vraiment à vous de gérer ce que vous voulez faire. Donc là je vais reprendre mon crayon rose et je vais revenir en fait... Excusez-moi, on a eu une nouvelle coupure, décidément on n'a que des soucis. Donc je vous disais que je reprends mon crayon rose pour repasser en fait, du coup je vous avais manqué cette partie là. Donc j'ai repris toute cette partie là et j'ai colorié en appuyant moyennement pour toujours pouvoir retoucher en fait jusqu'ici à peu près. Et je vais reprendre donc mon autre crayon, le crayon le plus foncé, et je vais recommencer à faire des couches. Donc là le dégradé est en train de se faire de plus en plus. Alors par contre à la caméra ça ressort énormément. Mais en vérité le dégradé est beaucoup plus doux entre les deux. Donc là je reprends mon crayon rose. Pour venir dégrader les deux. Il ne faut pas hésiter en fait à prendre son temps et à repasser des couches et des couches et des couches. Il faut vraiment être patient en fait. Je pense que c'est vraiment la clé pour obtenir de beaux dégradés. Quand on veut du moins obtenir de beaux dégradés, je pense que c'est vraiment la clé. Il faut vraiment prendre son temps et passer et repasser des couches et des couches et des couches. Je sais pas trop ce que ça donne à la caméra parce que sur l'écran ça a l'air d'être quand même bien marqué, je sais pas trop. Mais ce que vous pouvez faire, donc, parce qu'en réalité il n'est pas trop démarqué, de toute façon on vous mettra une photo sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez voir le résultat en photo. Mais ce que vous pouvez faire si vous trouvez que les deux couleurs en fait sont trop loin l'une de l'autre, c'est avec votre crayon le plus clair, donc là en l'occurrence c'est mon rose, c'est venir passer en fait un peu comme un blender, en appuyant un petit peu plus fort que d'habitude, genre une pression moyenne on va dire. C'est venir un peu blender l'autre couleur en passant par-dessus. Voilà, ça vous fera quelque chose de peut-être moins démarqué. Du coup, voilà. Donc voilà le résultat quand on prend le temps et qu'on passe couche par couche, d'une surface à sec, d'un dégradé à sec, même si j'ai passé un petit coup d'estompe, ça reste du sec. Et d'un dégradé de deux couleurs où là, il n'y a pas du tout d'estompe ni rien du tout. D'ailleurs, si je passe l'estompe, si vous voulez voir, à la fin, ça va juste donner ça en fait. Ça va donner la même chose. Mais du coup, comme avec les prismas et les petites taches, ça va juste retirer les taches. Donc avec une estompe, voilà ce que ça donne. Donc, le résultat est plus unifié. Un peu plus unifié, notamment parce qu'avec les prismas color, on a toujours ces petits résidus et du coup, si on nettoie pas régulièrement, on a ces petites taches qui peuvent apparaître. Mais généralement avec un petit coup d'estompe ou frotter un peu avec le doigt, ça part. Mais frotter avec le doigt, c'est pas une très bonne idée, après vous allez avoir des taches partout sur les couleurs. Maintenant que Laura vous explique comment faire donc des dégradés sur de grandes surfaces,
on vous explique pas deux méthodes puisque on a la même méthode en ce qui concerne les grandes surfaces, mais moi personnellement je ne fais pas du tout de la même manière quand il s'agit d'une toute petite surface. Du coup ce qu'on vous a fait, c'est qu'on vous a fait deux carrés plus petits ici. On va peut-être la zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux ce que je vais faire. Parce que du coup je n'utilise pas du tout la même méthode. Donc, pour le dégrader une couleur, ce que je fais, c'est que je commence à passer une très fine couche de crayon de couleur. Donc là je vais continuer avec le rose qu'on a utilisé tout à l'heure. C'est parti. Voilà, là en très fine couche, toujours pareil, avec des petits ronds. Je vais peut-être lancer un peu plus parce que je pense pas que vous allez la voir à la caméra sinon. Donc voilà, donc une fois que j'ai fait toute ma fine couche, en fin de compte, je vais commencer à appliquer. Donc toujours pareil, en couche superposée en fin de compte. Donc là je vais commencer en appuyant juste légèrement plus. Là par contre, vous voyez, j'y vais directement, enfin non, je commence vraiment pas. Par le bord, comme c'était le cas précédemment. J'arrête un petit peu avant. Voilà. Et ensuite je refais pareil, mais à chaque fois je m'arrête de plus en plus près, de plus en plus proche. Puis une fois que cette espèce d'escalier de ton entre guillemets est réalisé, ce que je vais faire, c'est qu'après je vais venir travailler donc, correctement mon dégradé jusqu'à ce qu'il me convienne. Donc voilà, du coup pour un petit dégradé une couleur, donc vous avez vu je fonctionne pas du tout de la même manière que sur une grande surface. Bon, après au niveau du rendu on est assez similaires tout de même, hein. Mais c'est vrai que ma façon de travailler est complètement différente. Voilà ce que ça donne. Et maintenant on va passer au dégradé donc à deux couleurs. Je fais comme Laura, je tourne hein, parce que sinon je ne sais pas travailler. Hop, alors, tac, que je recadre. Voilà. On va passer donc sur deux couleurs. Donc pareil, je reprends mon rose et je vais revenir faire une très fine couche du coup. Donc une fois que j'ai légèrement foncé avec mon rose, je vais venir maintenant appliquer le Mulberry. Donc juste en bordure pour commencer. Bon par contre là j'hésite pas à bien foncer. C'est vraiment le point de départ entre guillemets du dégradé. Ah oui. En fait, toi, tu procèdes à l'envers de moi. Tu poses ta couche claire et ensuite tu pars directement sur le foncé, très foncé. En fait, je fonctionne un peu dans un ordre un petit peu anarchique, on va dire. Parce que tu vois, après, je fais vraiment à l'instant. Voilà, donc là je suis venue apposer mes couleurs. Et je vais un petit peu du coup commencer légèrement à la dégrader. Toujours en petit cercle et en fine couche. Et là vraiment ce que je veux c'est un dégradé qui paraît très fluide et très doux, donc on va y aller doucement. Voilà, à partir d'ici, je vais commencer à reprendre mon rose tout simplement pour vraiment créer un dégradé beaucoup plus doux parce que là vous voyez il y a vraiment une coupure bien nette. Donc c'est reparti avec le rose. Et je viens vraiment chercher du coup à l'intérieur du violet, je sais pas si vous voyez à chaque fois, pour vraiment créer un dégradé très doux.
Voilà, comme vous pouvez le voir, en fin de compte, là je travaille vraiment mon dégradé petit à petit. Donc de bas en haut, et en fin de compte ça me permet vraiment de, sur un coloriage, de me rendre compte vraiment de la tête qu'aura mon dégradé avec cette espèce d'escalier que j'avais fait au début avec mon rose. Je préfère largement travailler comme ça sur des coloriages parce que je trouve ça beaucoup plus précis et ça me permet aussi de pouvoir modifier ou voilà, d'améliorer quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas. C'est ma méthode préférée pour les petites surfaces. Par contre, c'est très long parce que il faut travailler et pas hésiter surtout à passer des couches et des couches. Comme me disait Laura, c'est vraiment le secret. Beaucoup de patience. Oh oui. Et puis j'ai l'impression que contrairement à moi sur les petites surfaces, tu poses vraiment un tout petit peu de ta couleur foncée, tu viens la chercher pour la, quelque sorte la délayer et la pousser vers le milieu en fait avec ta couleur la plus claire. C'est un peu le principe. Ouais. Alors que moi je travaille toujours avec ces deux couleurs séparément et ensuite à mélanger comme je faisais tout à l'heure au milieu. C'est ce qui me permet en fait d'obtenir un dégradé vraiment très doux sur les petites surfaces et je n'y arrive absolument pas avec notre technique de grande surface justement. Donc je sais, c'est peut-être étrange mais voilà. Non, c'est tout à fait compréhensible étant donné que tu travailles beaucoup de fleurs, de choses comme ça où il faut des dégradés vraiment très doux et où t'as pas forcément de très grandes surfaces. Donc c'est tout à fait compréhensible que du coup tu travailles d'une autre manière et du coup ça permet aussi d'apprendre de nouvelles techniques. Puis après bon voilà, après si vous voulez un peu plus foncé, vous pouvez revenir avec le violet évidemment. Oh. C'est toujours pareil, je l'applique vraiment en bord comme tu disais. Puis après je les délaye, c'est ça que t'as dit. Oui, tu les tires en fait, en quelque sorte, tu les tires vers le milieu grâce à ton crayon le plus clair en fait, comme j'ai fait tout à l'heure sur la grande surface en disant qu'on pouvait un peu blender à la fin avec le crayon le plus clair, sauf que là en fait toi tu le fais pendant ton dégradé où tu les tires directement. Il y a un peu de make-up pour expliquer en tout cas parce que c'est ça non que tu fais. Oui clairement. Et c'est vrai que vu d'un œil extérieur ça va être plus facile à expliquer. Oui, peut-être bien. Et c'est l'impression que j'ai en fait, et c'est vrai que quand je te vois faire, j'ai très envie d'essayer sur mon prochain coloriage. Donc je pense que cette technique va être très bientôt appliquée sur un de mes coloriages pour voir si j'y arrive. Ah, tu pourras leur montrer alors si tu y arrives. Voilà, donc ceux qui le font, qui utilisent une de ces techniques, si vous avez envie de nous montrer, et ben n'hésitez pas parce qu'on sera ravis de voir ça. Et ne vous inquiétez pas si vous réussissez pas du premier coup. Ah oui, il faut beaucoup de patience avant de réussir vraiment un joli dégradé. Ça vient pas non plus en claquant des doigts. Si on n'est pas très patient, ça viendra pas du premier coup. Mais si on est très patient, souvent la première fois ça marche. Et surtout quand on travaille vraiment en fine couche, hein, c'est ça le secret. Oui. Donc là, je pense que vous pouvez voir que ça fait, t'as fini, hein, que ça fait vraiment un dégradé tout doux et très clair aussi parce que j'ai l'impression que sur le bord, t'as laissé vraiment quelque chose de très clair par rapport à moi. Vraiment ma fine couche, ouais. Par rapport à moi où on obtient quelque chose de très foncé. Je sais pas si vous voyez ici. On va dézoomer. Là, mon rose est beaucoup plus foncé que le tien qui est ici, hein, quand même. C'est quand même assez impressionnant. Hein. Beaucoup plus lumineux, ouais. Oui. Mais parce qu'en fin de compte, je laisse vraiment ici juste la fine couche de base. Ah oui. Donc du coup, toi, tu travailles quelque chose de très léger, alors que moi, je suis plus dans l'optique de blender et de saturer ma couleur, en fait. Mais je fais comme toi sur les grands espaces, c'est ça qui est rigolo. Oui, mais moi, je fais cette technique-là aussi sur les petites. Du coup, j'ai très envie d'essayer la tienne, maintenant. Donc je pense que c'est ce à quoi on va aller s'attaquer après. C'est fort possible. Bon, on va vous montrer maintenant. On va dézoomer et vous montrer le rendu. Tac, tac. C'est juste. Voilà,
avec le petit Olaf. Donc voilà un petit peu ce qu'on obtient. Sur la fin, donc, vous avez du coup les trois dégradés grande surface, on va dire. Enfin, les deux à dégradés plat et et un à dégradé, plat. voilà, sur les grandes surfaces avec la technique qu'on a toutes les deux sur les grandes et moi sur les petites. Et ici, vous avez donc la façon de faire de Marine sur les petites surfaces qui est complètement différente. Bon après voilà, je plaide coupable, je n'ai pas du tout l'habitude de travailler avec les Prisma. Donc c'était un peu un saut dans le grand bain, on va dire. Oui, c'est Pour vrai. moi. C'est vrai que pour elle, c'était un challenge un petit peu, ouais, de travailler les Prisma. parce qu'elle a pas trop l'habitude. Elle le fait sur des coloriages mystères, mais pas sur des livres généralement. Ouais. Parce qu'elle a la plupart du temps, elle utilise les polis. Ou les Marco, mais Voilà. pour leur teinte justement très naturel. Alors que moi, je préfère justement les Prisma pour leur côté très peps. Donc du coup, c'est plutôt moi en fait qui les utilise beaucoup que elle. Mais je crois que Ça vient, ça commence à venir, ouais. je crois qu'elle va s'y mettre là. Quelques petites taches par-ci par-là, mais bon, rien de bien méchant. Donc, Non, à la caméra, ça passe plutôt bien, donc oui, même en vrai, regarde, il n'y en a pas trop. Je suis fière de moi. donc c'est cool. Pour les premières avec les Prisma, enfin pour une grande première, oui, au niveau du travail des Prisma, c'est pas mal. Du coup, voilà, on va donc passer à la suite. On voudrait vous présenter en fin de compte les différentes techniques d'estompe, blender, etc. qui existent parce que je sais que c'est un petit peu confus, on va dire, au début. Oui, Je vais dire clairement, ça comme ça. estomper le crayon de couleur au début, c'est tellement... On est là, mais avec quoi, comment, pourquoi Donc on va vous montrer tout ça.